Chaque matin, des millions de téléspectateurs retrouvent Apolline de Malherbe sur le plateau de BFM TV pour son interview politique. Cette journaliste, figure emblématique de la matinale, a connu une transformation significative au cours de l'année écoulée. En parcourant la France pour la deuxième saison de son émission « Apolline chez vous », elle évoque un véritable déclic qui a impacté deux aspects majeurs de sa vie. Dans une interview accordée à Téléstar le 27 janvier 2026, elle a partagé les détails de ce changement inattendu qui a émergé de ses interactions directes avec les Français. L'idée de ce programme est née d'un sentiment d'inachevé. Apolline de Malherbe confie « J'ai eu cette idée parce que je restais sur ma faim, les échanges étaient trop brefs. J'avais envie d'écouter davantage ses auditeurs et de donner la parole à ceux qu'on entend le moins. » Le format habituel de la matinale ne permettait pas toujours d'approfondir les témoignages des invités. Ainsi, la deuxième saison de l'émission s'inscrit dans une démarche plus immersive. Je vais non seulement les voir là où ils habitent, mais nous partageons aussi des moments dans des endroits qui comptent pour eux. Cette approche modifie la dynamique des échanges, rendant les interactions plus spontanées et authentiques. Un tournant s'opère rapidement. Apolline de Malherbe se souvient. Il y a eu un déclic par rapport à la première saison, où j'étais intimidée par le fait qu'ils m'accueillent chez eux, moi la dame de la télé. Aujourd'hui, les échanges sont plus naturels. On se tutoie très vite et leur émotion est la mienne. Certaines rencontres la touchent particulièrement. Elle raconte, quand Stéphanie, qui enchaîne les semaines de 70 heures aux côtés de son mari boucher-charcutier, me prend dans ses bras en me disant « Parle de nous », ça me bouleverse. Pour Apolline, ce moment illustre parfaitement l'essence de son émission, donner la voix à ceux qui sont souvent peu entendus. Cependant, cette évolution humaine ne simplifie pas son quotidien professionnel. Présenter la matinale d'une chaîne d'information en continu tout en tournant une émission sur le terrain nécessite une organisation rigoureuse. Sa méthode repose sur la débrouille. Je saute souvent dans un train à la sortie de la matinale, à 10 h, et je reviens chez moi tard le soir. Ce rythme soutenu lui rappelle ses années de reportage, marquées par la camaraderie sur les routes avec son équipe. Cette transformation s'étend également à sa vie personnelle. Épouse de Harold Ozzi, Apolline de Malherbe reconnaît l'influence de son mari, psychanalyste. Elle souligne « J'ai eu la chance d'avoir appris l'importance de la parole auprès d'un mari psychanalyste. Ça peut changer la vie d'oser parler. » Cette conviction semble désormais guider sa pratique journalistique, alliant exigence professionnelle et proximité avec les personnes qu'elle rencontre.